En Tunisie, le taux de scolarisation et d'études supérieures est important, mais près de la moitié des chômeurs sont des jeunes. Ils rêvent de l'autre côté de la Méditerranée pour une vie meilleure et plus libre, mais la réponse de l'Europe et de la France en particulier est assez froide. C'est un grand jour pour DJ Skander. La cathédrale de Carthage tout entière vibre au rythme de ses basses. Un décor exceptionnel pour un festival qui ne l'est pas moins. 3 jours durant, des DJ tunisiens et européens officient ensemble aux platines. Pour Skander, cet échange avec l'Europe n'est pas nouveau. De mère française et de père tunisien, il symbolise l'union pour la Méditerranée. Quand j'étais plus jeune, c'était difficile parce que j'arrivais pas vraiment à me situer entre le fait d'être français et tunisien, vivant en Tunisie et vivant en France de temps en temps. J'avais l'impression d'être français en Tunisie et tunisien en France. Et puis au final, c'est un avantage parce qu'on a une double culture. J'ai adoré, surtout à la fin. C'était un peu hard, on a bien dansé, on s'est bien défoulé. Bah ouais, enfin, une très belle programmation. Enfin, c'est certain que de voir ça à Tunis, bravo quoi. Très beau travail. Au début, c'était genre expérimental. Bon, j'encourage, puisque c'était des Tunisiens. Mais bon, après, je me suis éclatée. Après, la musique m'a vraiment parlé, grâce à Skander. Voilà. Mais hors de ce cadre, les jeunes Tunisiens ont rarement la même liberté d'action et la même assurance. Derrière ce charme oriental se cache un état policier rigoureusement organisé. La prudence est de mise car n'importe quel passant apparemment inoffensif peut être un policier en civil. Très peu ici se risquent à critiquer le président et sa politique car l'État a des yeux et des oreilles partout. Difficile dans ces conditions de trouver des interlocuteurs prêts à aborder ces questions. Même la sociologue Saïda Marfoud, venue nous parler de la situation des jeunes, cantonne ses critiques à la crise économique. Cette situation précaire des jeunes qui, de ma génération, ont nous poussé à terminer très vite pour rentrer et travailler, ben là, ils sont 4, 5 ans, 6 ans à attendre qu'il y ait un emploi favorable. Selon elle, la recherche d'un travail légal à l'étranger échoue souvent dès la demande de visa. La plupart des emplois proposés aux jeunes Tunisiens sont ceux dont personne ne veut et ne sont pas déclarés. Les jeunes savent tout ça, donc ils sont un peu au courant, parce qu'ils savent que quand ils arrivent clandestinement en Italie ou en Espagne, il y a des gens qui sont là sur le bord du port là, pour les accueillir avec des petits contrats pour les engager, etc. Donc il y a le discours officiel et les grandes politiques, et puis il y a tout l'univers, en fait, tout ce qui est souterrain, et qui est le réel, en fait. Trifi Bassem et Youad Ben Redjeb comptent parmi les rares jeunes Tunisiens prêts à s'exprimer ouvertement, à condition que l'on ne puisse pas reconnaître le lieu de rendez-vous. Leur vision de la coopération avec l'Europe est assez critique. Les pays occidentaux veulent utiliser, donc, on va dire, les richesses de notre pays, le savoir-faire, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est moins chère qu'en Europe, ça c'est certain, tout le monde connaît ça. Donc on trouve que on va pas nous rendre, on va pas être bénéficiaire, on va avoir que des miettes. Cette méfiance des jeunes Tunisiens à l'égard de l'Europe est née d'un discours du président français Nicolas Sarkozy. Ces déclarations leur ont fait l'effet d'une gifle, tant par le choix des mots que par leur contenu. La France, l'Europe, c'est les cerveaux, ce sont eux qui vont créer, ce sont eux qui vont faire les recherches, et nous on est les mains, on n'est que des techniciens supérieurs. C'est-à-dire que même si j'ai par exemple un grade je suis dans un grade qui est un peu plus haut qu'un jeune européen, je n'y serai pas, je serai toujours en bas. Donc mon éducation, tout ce que j'ai fait, ça ne vaut rien là. Et là, ça m'a fait beaucoup de mal personnellement. Pour les jeunes, la situation est plus pesante encore, car il n'existe ici ni liberté d'expression, ni liberté de la presse. Il faut constamment se méfier de ce que l'on dit et à qui. La situation, elle est dure en Tunisie. Faire quelque chose, c'est pas vraiment dur. Le dire non plus, c'est-à-dire qu'on est encore dans une phase où dire ce qu'on voit est déjà une mauvaise étape pour un jeune. Il ne peut pas commencer sa vie, ce qu'il rêve de faire, tout en exprimant librement, tout en étant une personne active. Il n'y a pas de dialogue franc entre le monde politique et les jeunes. Pourtant, ils constituent la grande majorité de la population tunisienne. À croire que le gouvernement a peur de sa propre jeunesse.
il faut commencer par nous écouter, tout d'abord. Il faut commencer par libérer, nous donner la liberté. La liberté de presse pour nous exprimer, la liberté de s'organiser, la liberté de créer des associations, la liberté de créer des clubs, de cinéma, différentes choses. Cette liberté dans la musique est peut-être un début, le début du changement. Mais personne n'est prêt pour autant à nous parler politique ou problèmes quotidiens. L'apparente ouverture du milieu artistique est trompeuse, elle aussi. Car à quoi sert d'être libre de danser quand on ne l'est pas de s'exprimer, ni même de penser?